Salut l'équipe, c'est V3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler de mon changement de vélo. Comme vous avez pu voir sur le titre juste au-dessus, j'ai changé de vélo au bout de 3-4 mois. C'est vrai que là c'est la première fois que je change de vélo aussi vite. Je vais vous expliquer juste après l'intro pourquoi j'ai changé de vélo et qu'est-ce que j'ai pris à la place. Bon, je pense que vous le savez, c'est écrit sur le titre ici également, mais pourquoi j'ai fait cette transition de vélo en si peu de temps. Allez, à de suite. Comme vous savez tous, il y a 3-4 mois de ça, j'ai racheté un vélo parce que ça faisait un an où j'ai dû faire une coupure sans vélo, où j'avais revendu mon V4.2, mon DH, qui était un super vélo en tout cas. Et j'étais parti sur il y a 3 mois, j'ai acheté un Commencal Clash Ride 2022. Très très bon bike, mais pour moi c'était pas ça. Vélo très léger, j'étais très habitué au vélo un peu plus lourd comme le DH justement. Et je crois que le DH, je dis pas de bêtises, il faisait entre les 18 et 20 kg. Celui-là, il faisait entre 15 et 16, le Clash Ride. Et dans les sauts, déjà, je le trouvais très léger. Il était même peut-être trop maniable. Il est très joueur, mais je me sentais pas à l'aise. Et je partais toujours en travers et tout. Je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que je me sentais pas à l'aise sur ce vélo. À ça se rajoute aussi également que je suis pas je suis pas un gros pédaleur. J'habite dans un endroit, dans un environnement qui est très très grand niveau enduro. Il y a il y a beaucoup de dénivelé. Moi, je suis assez limité. Dès que j'arrivais à 400-500 D+, j'étais rassasié. Mais ça m'embêtait parce que je voyais que je pouvais aller encore plus haut et découvrir d'autres choses qui étaient encore. Il fait des belles descentes qui pourraient plus durer plusieurs minutes que de me taper du 500 D+, et me frapper des descentes de 15 minutes à peine. Vous voyez ce que je veux dire? Je cherchais à découvrir plus ce qu'il y avait au-dessus de moi où je n'avais pas accès avec un musculaire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé donc un jour j'ai dit allez c'est go, je revends le Clash. Franchement je l'ai vendu assez rapidement, je pensais pas. Du coup j'ai dit allez je revends le Clash. Et je souhaitais rester donc sur un vélo très polyvalent, mais en VTT-AE. C'est pour ça que après bon, j'ai zioté les annonces, tout ça et tout. Et je suis tombé sur un Commencal Meta Team, donc de 2021. Franchement, j'ai flashé dessus. J'ai vraiment flashé dessus. Et je suis allé le voir et je l'ai embarqué. Voilà. Je l'ai embarqué et c'était vraiment le vélo qu'il me fallait. Niveau poids, je sais que là, il n'y aura pas de souci parce que il fait son poids. Donc voilà. C'est un vélo qui doit tourner aux alentours des 23-24 kg. Donc voilà. Je pense que ça va être vraiment le vélo idéal pour ce que je veux faire. Je vous montre ça en vidéo et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il vous plaît, s'il vous plaît pas. Allez, à de suite. Alors voici le bestiau. Il est là. C'est un monstre. Il est super bien équipé. C'est vraiment un petit bijou. Vraiment. Alors le Clash c'était un 2022, celui-ci c'est un 2021. Mais déjà beaucoup mieux équipé. Très propre aussi également. Je vous fais un petit tour vite fait. Il est équipé d'une fourche RockShox Zeb Ultimate en 180 mm de débattement. On a un amortisseur RockShox Super Deluxe Ultimate. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est sur du 160 en débattement. Il faudrait que je regarde, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. On a le fameux moteur Shimano EP8 nouvelle génération, franchement très silencieux, avec 3 modes, mode Eco, mode Trail et mode Boost. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de revivre avec un vélo pareil. On a dessus des freins SRAM Code RSC. Franchement, ce sont des monstres. Ils font très bien leur taf. Magnifique. On a un cintre en 780 Rental Fat Bar avec potence Rental également. Pneu neuf.
en Magic Mary, excusez-moi, Magic Mary. J'ai tellement l'habitude d'avoir des Magic Mary que pour moi, il y a des Magic Mary partout. C'est des Schwalbe, ce sont les Dirty Dan pour l'avant. Et pour l'arrière, ce sont des Hans Dampf de chez Schwalbe également. J'avais récupéré bien sûr mes pédales sur mon ancien vélo. C'était les Crank Brothers Stamp 1, pédalier XT. Mais la petite pépite, je vais vous la montrer maintenant. C'est la transmission et la tige de selle AXS, tout électronique, il n'y a plus de câble. Le shifter AXS avec, hop, il est là, le fameux dérailleur AXS électronique. Si regardez, on appuie sur le bouton ici, hop, il se met en fonction. Et là, c'est le top. Pareil pour la selle. On a une batterie ici. Hop, je sais pas si vous voyez. Du coup, pour la tige de selle, c'est également alors, tige de selle reverb avec le mode AXS. Hop, regardez, réactivité immédiate. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un bijou. Un gros bijou. J'ai commandé là prochainement, ça arrive, le kit déco All Mountain Style en camo pour le cadre, ainsi que le garde-boue Slicey en camo. Je pense que le vélo il va être juste dingue. Il est vraiment déjà comme ça, comme il est là, il est dingue. Donc je pense avec tout le kit camo, plus le garde-boue camo. Ah oui, dans les pneus bien sûr, j'ai rajouté les mousses de chez Slicey pour pas abîmer les jantes, comme j'avais fait sur le Clash. Voilà. Très très bon bike, je pense que ça va être une tuerie. Vous le verrez dans les prochaines vidéos, je pense que je donnerai un peu plus mon retour dessus, parce que là j'ai pas vraiment fait encore de grosses sorties avec. Je viens à peine de l'avoir, c'est tout frais. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si t'as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, et je vous dis à la prochaine.